Voici maintenant comment calculer le nombre de chiffres significatifs d'une mesure. Les chiffres significatifs sont les chiffres dont la valeur est connue avec certitude, plus un chiffre incertain, le dernier. Ils permettent de respecter l'incertitude des instruments de mesure. Par exemple, un bureau d'une largeur L de 50 cm peut être mesuré avec différentes règles. S'il est mesuré avec une règle graduée en centimètres, on se rappelle que l'incertitude d'une règle est égale à la plus petite division. Donc, puisque l'incertitude est de plus ou moins 1 cm, la mesure pourrait être donnée par la largeur est de 50 cm. Ce nombre comporte deux chiffres significatifs. Si la règle est graduée en millimètres, puisque l'incertitude est de plus ou moins 0,1 cm, la plus petite division est de 1 mm, donc 0,1 cm, la mesure pourrait être donnée par L égale 50,0 cm. Ce nombre comporte trois chiffres significatifs. Donc, plus de chiffres significatifs, un instrument de mesure plus précis. Puisqu'il indique la précision de la mesure, les zéros situés à droite d'un nombre sont significatifs. Si on change l'unité de mesure, le nombre de chiffres significatifs reste le même. Si par exemple on prend L égale 50 cm, on voit qu'on a utilisé une règle précise au centimètre près, puisque la mesure est précise au centimètre près. Si on le met en mètres, on divise par 100, ça ferait 0,50 mètres. On garde le 0 à droite pour montrer qu'on a mesuré le 0,5 mètres avec une règle précise au centimètre près. Si on le change en millimètres, on va avoir 5,0 fois 10 à la 2 mm. On n'écrira pas 500 mm parce que ça montrerait une mesure trop précise. Si on écrivait 500 mm, c'est comme dire que notre règle était précise au millimètre près, ce qui n'était pas le cas. Si on le transforme en kilomètres, on pourrait écrire 0,00050 km ou, pour enlever un petit peu de zéro, l'écrire en notation scientifique 5,0 fois 10 à la moins 4 km. Tous ces nombres contiennent deux chiffres significatifs. Et on peut en déduire que puisqu'ils dépendent de l'unité de mesure utilisée et n'indiquent pas la précision de la mesure, les zéros placés à gauche du premier chiffre significatif d'un nombre décimal ne sont pas significatifs.